Alors, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Catherine Mignot. Bonjour Catherine. Bonjour Hélène. Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Oui, très bien. Tu as un super beau tournesol en arrière de toi. Ça met de l'été dans notre... Ah oui, oui, on amène l'été jusque dans l'automne. C'est une artiste qui a refait mon logo là, sur le mur. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. Ah, c'est vraiment beau. Ben, c'est ça, c'est le logo de ton entreprise qui est Tournesol et Tablier. Exactement. Donc, j'aimerais que tu te présentes aux gens et que tu nous parles de ton entreprise Tournesol et Tablier. Donc, moi, c'est Catherine. Dans le fond, je suis propriétaire depuis 2 ans là, d'une petite entreprise qui est Tournesol et Tablier. Tournesol et Tablier, c'est plusieurs choses. Donc, c'est à la fois du prêt-à-manger sur commande hebdomadaire, donc un menu qui change chaque semaine. Les gens viennent chercher ça dans des contenants réutilisables en verre. Puis, c'est tout végétalien, sans gluten, à partir d'ingrédients biologiques et le plus possible local. Et ensuite de ça, la partie, ça c'est la partie tournesol, je dirais la partie santé. Puis il y a la partie tablier qui est habituellement que je donne des cours de cuisine. En ce moment, ce n'est pas possible, mais la partie tablier passe aussi par mon livre de recettes, des e-books, la partie en ligne où est-ce que je partage des recettes, des connaissances là, pour soit faire un virement VG ou tout simplement approfondir là, approfondir ses connaissances sur l'alimentation VG, mais aussi l'alimentation durable. Donc, tout ce qui est la cuisine zéro déchet ou puis locale, puis comprendre là, c'est quoi comment s'en aller de plus en plus vers une cuisine qui fait plus de sens. Fait que tournesol, tablier, et puis autour de ça, il y a plein d'autres petits projets qui flottent, là, mais en général, c'est pas mal ça. Moi, dans le fond, ça fait 2 ans que j'ai tournesol et tablier. Avant ça, j'ai eu le café Singing Gold pendant 3 ans, qui était une reprise de restaurant que j'avais fait, qui était un café végétarien, végétalien. Puis, mais avant ça, moi, je viens de nulle part. Je viens surtout d'une recherche de sens beaucoup dans ma vie. Puis, la cuisine m'offre quelque chose de concret. Là, je pensais justement à ça ce matin, là, m'amène plus dans le concret pour placer les choses autour après. C'est pas juste rester dans sa tête, mais être dans son corps, puis aller bâtir à partir de ça. Excellent. Tu parlais de cuisine durable. J'aimerais ça que tu expliques un petit peu c'est quoi la cuisine durable. Parce que dans le mode de vie slow, dans le slow life, c'est quelque chose de super important. Fait que j'aimerais ça que tu l'expliques, s'il te plaît. Oui, bien, je vais l'expliquer dans ma propre compréhension. Là. Peut-être que ça ne sera pas tiré d'un dictionnaire. Mais en fait, c'est tout simplement à la base prendre le temps de réfléchir sur qu'est-ce qu'on achète, mais aussi pourquoi on l'achète, d'où est-ce que ça vient. Fait qu'on part de là. On part de est-ce que je l'achète, est-ce que je le cultive, pourquoi je l'achète, d'où est-ce que je l'achète, de qui je l'achète. Ensuite de ça, dans le fond, c'est de réfléchir à notre consommation, puis que ça vienne le plus possible après ça de façon locale. Fait qu'on n'achète pas, on achète pour que ça fasse du sens dans notre communauté, que ça fasse du sens pour nous et tout ça. Ensuite de ça, on cuisine, mais on cuisine en évitant le gaspillage, en utilisant toutes sortes de façons d'éviter le gaspillage, là, que ce soit de faire de la congélation, de réutiliser nos restes, ensuite de ça, de faire de la déshydratation au besoin, de partager dans notre communauté nos surplus, si on en a. On va porter nos restes de muffins, notre tâche de muffins trop grosse à notre voisine. Ça fait partie d'une durabilité aussi de tisser des liens dans notre communauté autour de nous. Puis, fait que le plus possible d'éviter le gaspillage. Puis après ça, ben, de voir la cuisine, d'éviter d'utiliser tout ce qui est tout ce qui n'est pas réutilisable dans la cuisine. Donc, les trucs pour laver, pour conserver,
Puis, on dirait que je veux en dire un autre puis qui ne me vient pas à l'esprit. Donc, comme le protocole ou le processus de A à Z de qu'est-ce qu'est la cuisine, qu'est-ce que j'achète, comment je me nourris, comment je le conserve, puis ensuite de ça, qu'est-ce que je jette au bout, en fait, qu'est-ce que je jette le moins possible au bout, puis qu'est-ce que je redonne autour de moi. Je pense que je le vois un peu comme ça, la cuisine durable, puis ensuite de ça, ben, cuisine où on parlerait plutôt peut-être d'alimentation durable à une plus grande échelle, là, mais j'aimerais rester plus autour du thème de la cuisine pour me l'approprier un petit peu plus. Ben, c'est un excellent nettoyer la cuisine là, avec des choses là, qui sont pas... qu'on jette pas, qu'on réutilise. Ma mère me fait juste on a des vieilles serviettes, là, genre qui venaient de ma grand-mère. Puis là, après ça, on est rendu à faire des guenilles super efficaces pour la cuisine avec un petit peu d'overlock. Puis des serviettes des années 50 qui aujourd'hui sont des guenilles pour la cuisine. Mais ça sert encore, c'est encore efficace. Donc. Ah ouais, c'est encore efficace. Ils n'ont même pas terminé leur vie encore, là, exactement. Wow, c'est vraiment cool ça. Puis c'est ça, je trouve que tu fais vraiment un super bon résumé de ce que c'est parce que le cuisiner durable, l'alimentation durable, c'est pas que la nourriture, c'est vraiment tout le processus autour. C'est un processus parce que la cuisine, au final, ou notre alimentation, c'est un peu le centre de notre vie. Je m'en rends compte de plus en plus. Si ça va pas, ça, c'est pas équilibré dans notre vie, on dirait que le reste suit moins. On dirait que c'est pour moi la première chose à équilibrer pour la première chose à équilibrer pour ensuite de ça bâtir autour. Mais ensuite de ça, chaque personne là, fait son processus différent, là, mais je trouve que pour moi, manger, on mange au moins 2-3 fois par jour. C'est beaucoup. Ça, puis dormir, c'est pas mal. Fait que oui, ça englobe beaucoup de choses. La cuisine, l'alimentation, ça englobe une grosse partie de notre vie. Puis c'est pour ça que je trouve important de parler de ça, puis c'est aussi, ça fait partie aussi de notre santé financière aussi. Moins on gaspille, plus on mange durable, plus on cuisine durable, moins on gaspille. Puis, il y a à peu près 1 000 $ par année là, en moyenne qu'on pourrait reprendre si on évitait le gaspillage puis qu'on utilise des choses durables et tout ça. Donc, c'est pas rien, 1 000 $ dans nos poches à la fin de l'année pour s'offrir quelque chose pour nous faire du bien, pour continuer à avoir plus d'harmonie dans notre vie. Fait que c'est large, c'est grand. Est-ce que tu as toujours eu cette attirance-là vers une saine alimentation, une alimentation plus locale, ou c'est venu un jour suite à une révélation? Ou, Oui, c'est ça. Ça descend du ciel, une révélation. En fait, je te dirais que chez moi, sans m'en rendre compte, il y avait des choses qui étaient là, mais qui étaient naturelles de faire, sans nécessairement mettre d'emphase là-dessus. Quand j'étais jeune, pendant quelques années, on avait un jardin. Mes parents gardent beaucoup les choses pour les réutiliser. Si ma grand-mère a gardé ses serviettes des années 50, il y a quelque chose je pense qu'on a gardé de la façon de vivre plus traditionnelle de nos grands-parents. Un peu, je te dirais pas, c'était pas grano du tout chez nous, mais on n'allait pas au resto tant que ça. On cuisine, mes parents, ils s'arrangeaient pour que pas gaspiller, mais dans un sens de... avant, c'était plus on gaspille pas parce que sinon, on jette de l'argent d'une certaine façon. Ouais. Donc, c'était plus ça. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment plus ouvert les yeux, c'est début vingtaine, j'ai passé comme 6 mois à travailler dans un centre de méditation. Puis là-bas, il y avait un jardin. Puis on partait vraiment comme du jardin, on amène ça à la cuisine. Puis je faisais comme toutes les étapes.
Je travaillais au jardin, je travaillais à la cuisine. Puis après ça, on nourrissait les gens. Puis de voir qu'on ne gaspillait pas, puis la valeur qu'on apportait aux aliments parce qu'on les avait cultivés. Puis, mon Dieu, c'est tellement de soins. Il faut que tu partes la graine là, en quelque part, puis tu fasses le tour au complet, puis que tu prennes soin de la terre aussi. Puis, wow, j'étais comme... OK. Puis du même moment, j'ai découvert le végétarisme parce que c'était végétarien là-bas. J'étais comme, my God, comment ça? Je connaissais pas ça. C'est tellement bon. Puis, on mangeait beaucoup indien. La cuisinière était d'origine indienne et british en même temps. Fait que c'était vrai. J'étais comme, wow, c'est trop bon. C'est trop beau. Après ça, je me suis intéressée. J'avais mon ex-copain qui travaillait beaucoup, qui s'intéressait beaucoup à la permaculture. Puis là, j'ai passé du temps en Oregon, rencontré des gens qui avaient qui voulaient vivre en autonomie, biodynamique, leur jardin et tout ça. Puis en Oregon, je voyais comment c'était vraiment plus, il y a 10 ans là, à peu près, c'était vraiment plus hâtif que nous à avoir des épiceries zéro déchet. Là-bas, je n'étais pas dans une grande ville, mais je te dirais peut-être une ville qui ressemble à Sherbrooke. C'était une ville étudiante. Puis, il y avait deux places là, dans différents quartiers que tu pouvais aller acheter, des places qui ressembleraient un peu au silo, là, mais qu'on a à Sherbrooke, ici, un magasin zéro déchet. J'étais comme, wow, j'avais jamais vu ça. Jamais. J'étais comme, wow, j'espère que... Fait que je suis comme revenue avec ça, puis les choses ont continué à aller de l'avant par rapport à ça. Fait que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Puis après ça, la vie nous emmène, puis tranquillement, ben, j'ai décidé que ça faisait beaucoup plus de sens pour moi d'aller dans cette direction-là. C'est pas non plus, j'ai pas, si on faisait passer un test, là, j'aurais pas 100%, mais il faut tendre vers ça le plus possible. Puis, il y a des places dans le monde qui l'ont compris avant nous, puis qu'on doit suivre cet exemple-là, puis aussi innover là, de l'autre côté. Fait que ça s'est tout passé là, quand j'avais 20 ans à peu près. C'était des belles révélations de voir, OK, on peut faire autrement, puis que ça nous amène vers du positif, puis que ça nous amène à reconnecter avec, je ne sais pas pourquoi, mais ça me ramène toujours comme à la communauté. Si on fait ça, on ne le fait pas nécessairement pour nous. On le fait pour nous, mais on le fait pour les autres aussi en même temps. On le fait parce qu'on veut que ça s'améliore, que tout le monde puisse bénéficier de ça à un moment donné, puis que ça se passe à une autre génération. Puis il y a quelque chose de plus profond que de juste pas faire de déchets. C'est plus fort que ça. Comme ça, je le vis, en tout cas. Bien ça, je vois vraiment que le local puis le communautaire, c'est super important pour toi. Pour moi aussi, c'est quelque chose qui est comme... Je pense que c'est la base. Et ce que je comprends, c'est que tu l'as eu quand tu étais plus petite, comme il y a une petite graine qui était semée quand tu étais plus jeune. Il y avait une petite graine, oui. Puis avec le temps, ben, ça l'a fleuri en contact de plein d'autres choses autour, puis c'est devenu comme... Peut-être pas ta mission de vie même? Ah, je le sais. Ça, c'est une question que je me pose en ce moment, mais je ne sais pas si c'est ma mission de vie, mais je trouve que c'est la base, une couche de base là, de ciment là, qu'il fallait mettre pour ensuite de ça. Tu sais, je te dirais, j'aime beaucoup... C'est un sujet que je réfléchis en ce moment, fait que la mission de vie et tout ça. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je trouve ça super important de mettre ça de l'avant. Puis après ça, on peut avoir plusieurs missions de vie. On va dire ça. Fait que en ce moment, oui, ça le saurait. Puis ça chemine vers autre chose, là, tranquillement. Super! Mais c'est drôle comment un des petits riens
deviennent importants, si importants que ça plus tard. Là, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Je m'en serais jamais rendu compte là, avant. Il y en a qui savent vraiment, hein, quand ils sont jeunes, ah oui, moi, je veux faire tel truc. Donc, il faut trouver des petits indices ici et là, puis coller les morceaux, puis à un moment donné, en faire un métier ou une mission de vie. En tout cas, tu as une très belle façon d'œuvrer, ça c'est officiel, parce que vraiment ce que tu fais, c'est quelque chose qui fait du bien et tant à la planète, justement, que tu parles de communauté, tu es quand même en plus centré au centre-ville de Sherbrooke. Fait que tu es vraiment dans la communauté de Sherbrooke. Fait que, puis autour de toi, il y a plusieurs entreprises qui ont les mêmes valeurs. Je pense qu'il y a un gros esprit d'entraide aussi là-dedans, dans ta façon de faire. Je pense que tout est peut-être même pas pensé, mais ça se fait automatiquement d'aller vers ces endroits-là. Parce que... Oui, c'est clair. De faire d'être en réseau avec des gens qui nous motivent aussi à continuer. T'sais, on se motive l'un et l'autre, telle personne a une idée et tout ça. Puis de tisser des liens, des liens avec ces gens-là. Ouais. Ben, puis de l'autre côté, tu sais, oui, je le fais pour la communauté. Puis de l'autre côté, ben, c'est super important d'avoir une entreprise qui est à échelle humaine, là, pour moi, je dirais, là, puis de respecter le rythme que moi, je veux amener, tu sais, dans la façon d'être en entrepreneuriat. Vraiment important, ce rythme-là, parce que je te dirais, ben, avec la restauration, avec le café, avec d'autres jobs que j'ai eus avant, c'est comme s'adapter au rythme qui nous est proposé, suggéré, puis là, de faire comme, oh non, là, ce rythme-là, c'est pas durable. C'est pas durable, ce rythme-là non plus. Donc, de faire quelque chose qui me ramène dans mon propre rythme à moi, que je veux, dans le fond, comme on dit, la couleur qu'on veut emmener dans le monde, bien, cette couleur-là, je veux qu'elle soit authentique, je veux qu'elle soit le plus possible proche de mes valeurs, mais aussi de comment je peux mettre mon énergie à profusion là, pour aider, pour ajouter quelque chose. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est... je ne pourrais même pas de dire de qui ça vient, là, mais c'est d'être l'unique goutte d'eau dans le mouvement de l'océan. Dans le sens que, oui, on est tout petit, mais on fait partie d'un mouvement quand même. Puis, c'est ça. J'aime ça que ça soit petit puis que ça fasse partie d'un mouvement. Je ne veux pas être le mouvement nécessairement, je veux en faire partie. C'est une petite phrase qui est juste sur mon frigo, là, puis qui me fait du bien. En effet, c'est une super belle phrase. Puis, tu sais, moi, ça me touche vraiment parce que pour moi, inspirer l'équilibre, c'est ça. Moi, je parle d'un petit pas, tu sais, mais c'est un petit pas, une petite goutte, de faire une petite chose qui, justement, avec plein d'autres, fait un changement. C'est ça. Exactement, exactement. Fait que motiver les autres à faire des petits pas aussi, puis tranquillement, ben ça nous amène plus loin, là, parce que prendre à bout de bras, ça tout seul, c'est impossible. Fait que, tu sais, là, l'importance d'être présent pour les gens, puis de tisser des liens là, avec les gens autour, ça avance. On avance tout en même temps. Je n'ai pas envie d'avancer plus vite ou moins vite. Là, je veux qu'on avance en même temps. Là. Parlant de petits pas, ouais. quel serait le conseil ou le changement à apporter pour quelqu'un qui dit « OK, moi, j'ai un mode de vie qui n'est pas du tout durable. J'aimerais aller vers une alimentation plus durable. » Quel conseil tu lui donnerais en premier? Bien, je remarque de plus en plus que le cœur, un gros morceau du problème, tu sais, c'est beaucoup la consommation, dans le sens de on remplit le frigo, puis
on remplit le frigo puis ça finit là, tu sais. On mange ce qui nous tente, un peu de voir le fun qu'on peut avoir à aller jusqu'à creuser dans le fond là, du frigo et du garde-manger pour utiliser tout ce qu'on a. Puis, donc ça passe par tout simplement, oui, on achète ce qu'on aime, puis on le réinvente dans le fond. Fait que ce que j'aime faire, moi, c'est de cuisiner quand je me mets à... Moi, chez moi, là, je cuisine pas à tous les jours. Tu sais, c'est pas... j'aime ça, quand je me mets à cuisiner, j'en fais un peu plus. Admettons, je pars quelque chose, mettons, je fais un sauté, bien, en même temps, tant qu'à ça, je coupe plus de légumes ou d'autres choses, je mets ça dans le four, je me pars du riz, puis là, le lendemain, puis le surlendemain, j'ai des choses de base avec quoi, à juste refaire sauter ou à finir tu finis en soupe en rajoutant une canne de tomates dedans. C'est vraiment voir que la cuisine, finalement, ça ne demande pas de temps. Puis ça ne demande pas, oui, ça demande du temps, mais ça ne demande pas autant de temps qu'on passe. On n'est pas obligé de partir from scratch à chaque fois qu'on veut manger quelque chose. T'sais. Donc, on fait un petit peu plus quand on a le temps, puis ensuite de ça, on fait en sorte d'utiliser ce qu'on a cuisiné déjà avant de partir autre chose de nouveau. Fait que ça fait en sorte d'éliminer le gaspillage, puis ça peut être super le fun d'être créatif, puis après ça, on y va. OK, mais moi, j'aime ça, telle épice. Découvrir un peu la cuisine à travers ça, sans nécessairement s'atteler à faire une recette. T'sais, on découvre nos aliments de base, c'est un féculent, des légumes, une protéine, puis on y va avec ça. On y va avec le plaisir, redécouvrir le plaisir de jouer avec ces aliments-là. Fait que quelqu'un me dirait « Ouais, Catherine, mais c'est facile pour toi. » Mais d'une certaine façon, c'est d'y aller dans la simplicité le plus possible. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire le plus simple qui va être à mon goût, tu sais. C'est pas obligé d'être compliqué cuisiner, là. C'est pas obligé d'être compliqué, puis on n'est pas obligé de vivre en gastronomie constamment, puis les restes de la nourriture aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, au début de la semaine, c'est un sauté, puis à la fin de la semaine, c'est une soupe. C'est une soupe parce que j'ai rajouté une canne de tomates puis une canne de lait de coco. Puis j'ai une soupe au lait de coco, je rajoute des épices. Puis au début de la semaine, c'était un sauté. T'sais. Fait que j'ai profité de tout ce que l'aliment pouvait m'amener. Puis est-ce que c'est le premier, le meilleur premier conseil? Je ne le sais pas. Mais pour moi, il est là le plaisir, même la fierté d'une certaine façon d'avoir pas jeté un aliment. Puis, je vois que c'est vraiment le gaspillage, c'est un des gros problèmes qu'on a. Autant le gaspillage à la maison que le gaspillage dans les magasins, les supermarchés grande surface ou même le gaspillage qui se fait directement dans les grosses fermes qui se perdent à la ferme, qui se perdent à la distribution, qui se perdent chez le supermarché, après ça, qui se perdent chez nous. Je trouve qu'on en parle beaucoup des aliments. Fait que moi, j'essaie le plus possible de choisir les aliments qui ne sont pas beaux à l'épicerie. Je suis comme, personne ne va les prendre! Moi, je vais les sauver! Ils sont super comestibles. On va changer une petite partie, tu sais, au lieu d'éviter qu'ils se gaspillent. Bon, tu vas avoir sauvé ton légume en quelque part. Je ressens quand même une certaine fierté là, à faire ça, tu sais. Fait que on sauve nos légumes, on sauve nos aliments qui sont sur le bord de périmer. Allez, comme un chenil
le chenil des aliments périmés. J'aime ça. Et puis, comme tu dis, ça a le même goût, ça a le même... C'est juste qu'ils sont moins beaux ou des fois, il y a un petit spot dessus ou quoi que ce soit, mais ils sont aussi bons, là. Donc, ça vaut la peine. Oui, ils sont aussi bons. Puis ton reste dans ton frigo est aussi bon que hier. Là. C'est pas vrai là, qu'il va être moins bon. Là, puis si tu le trouves moins bon, ben repimpe là, un petit peu. Puis ça va éviter beaucoup de gaspillage du fait que si tu ne le manges pas, tu vas te retrouver au restaurant, puis là, où tu vas prendre quelque chose pour apporter, ça ne sera pas nécessairement dans un contenant, encore dans un contenant, même s'il est compostable, le contenant, qu'est-ce qui a été produit, puis tout ça, fait que pour une petite motivation, puis de redécouvrir le plaisir, puis la fierté de ne pas jeter ses aliments, ben go, on vide le frigo, on vide le garde-manger, on va de l'avant avec ça. C'est un défi, un petit défi à se donner, puis après ça, on explore, on a plus d'expérience. Puis après ça, c'est plus facile là, d'acheter les bonnes quantités, de manger les bonnes portions, puis de développer des automatismes, là, puis un processus. J'aime ça beaucoup le mot processus, je vais essayer d'en trouver un autre, de trouver ses propres habitudes personnelles là, pour rester en contact avec cet aspect-là de notre vie qui est si présent là, à tous les jours. Ouais. Ben, c'est un très beau conseil. Juste avant de terminer, je veux montrer ton livre, Sam. Ah, le livre! Oui. C'est une deuxième édition que vous avez faite. Moi, j'ai la première édition, mais vous avez fait une deuxième édition. Bien, on a fait une révision, je te dirais. Okay. Là, je réalise qu'il y a toujours dans tous les livres que je lis, il y a toujours des petites erreurs. Bon, il y avait des petites erreurs, des petites fautes, des tournures de phrases que je voulais arranger. Puis en fait, il fallait faire réimprimer. Fait que tant qu'à réimprimer, parce que la première version s'est vendue assez rapidement avec notre campagne de financement et tout ça. Donc, tant qu'à faire réimprimer, on a ajusté ce qu'on trouvait, ce qui nous plaisait moins. Donc, oui, c'est une deuxième édition, mais c'est la même. Il n'y a rien qui a été nécessairement ajouté. Là, c'est juste des petits ajustements ici et là. Pour faire plaisir, ajuster les couleurs, pour faire plaisir à notre photographe, ajuster des petites erreurs dans les images pour faire plaisir à notre graphiste. Puis, que ça soit qu'on soit toujours fiers de mettre de l'avant ce projet-là, mais c'est la même chose. Là. On s'en rend même pas compte. C'est vraiment plus qu'un livre de recettes. C'est un livre... Ah oui, c'est clair. Ça m'inspire. Donc, c'est vraiment quelque chose où vous rencontrez des gens de divers horizons qui présentent tout l'aspect de l'alimentation durable. Oui, exactement. Fait que c'est à la fois recettes et astuces, pour ça qu'on dit 100 recettes végétales et astuces pour un mode de vie sain. Je dirais, si je le réimprimais aujourd'hui, je mettrais mode de vie durable au lieu de mode de vie sain ou mode de vie équilibré ou quelque chose comme ça. Je trouve que ça fit mieux. Fait que oui, il y a les recettes, mais tout ça, c'est... il y a l'aspect de la communauté aussi qui est important dans le livre. Parce que le livre est séparé en 5 chapitres. Ces 5 modules-là sont mettre de l'avant une personne inspirante. Donc, admettons, il y a une partie qui est plus sur le zéro déchet en tant que tel, puis le anti-gaspillage. C'est un peu ça, tout le livre, là, mais on se penche un peu plus sur ce thème-là. Dans le module avec, là, je vais perdre son nom, là, la propriétaire du silo, Nancy Squires, qui est la propriétaire du silo, puis qui nous a partagé son expérience. Donc, il y a un texte sur un peu sa façon de voir les choses, puis sa façon de mettre en place ses valeurs dans sa vie. Fait qu'il y a un texte avec elle pour nous inspirer le reste du
du chapitre qui va avoir des recettes reliées à ça, des astuces, des réflexions. Puis, juste, voici tous les outils là, que tu pourrais avoir besoin. Puis, vois qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en place dans ta vie, une chose à la fois. Fait que je te vois vraiment un peu comme un guide, un petit guide, le guide pour nourrir la vie. Le guide pour aller de l'avant dans la vie, nourrir la vie, qui est un concept très cher aussi à mes yeux. Là, on nourrit qu'est-ce qui est positif, on nourrit qu'est-ce qui est harmonieux, on nourrit qu'est-ce qui fait du sens. Donc, le guide, ça pourrait être un autre titre. C'est un beau titre, c'est un beau titre. J'aime le prochain livre, le guide pour nourrir la vie. Hey, Catherine, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. C'est un sujet qui me passionne, l'alimentation. J'en aurais pris encore. On se reprend. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler autour de ça, c'est clair. C'est clair. Ma vie, ta vie tourne autour de ça, donc on se reprendra. Oui, merci beaucoup. À la prochaine. Merci Hélène. Une belle journée. Moi aussi. Bye. Bye.